Bon, ça y est, c'est décidé. J'ai plein de photos, elles sont géniales. Je vais les mettre sur Instagram. Et si je les poste très régulièrement, c'est certain. Dans 3 mois, j'ai au moins 5000 abonnés. Ça, c'est sûr, j'en suis certain. Salut, c'est Denis pour la chaîne Denis c'est Réflexe 62. Alors aujourd'hui, effectivement, on va voir l'audience sur les réseaux sociaux. Alors je suis de chez moi parce que je suis en arrêt de travail. Je me suis fait un petit bobo au genou et donc j'ai une semaine de repos. Donc je peux plus sortir, donc je vais profiter pour faire des vidéos, tourner les vidéos pour la chaîne. Et donc aujourd'hui, on parle audience. Alors c'est vrai que moi j'ai fait cette erreur et beaucoup font cette erreur également. On croit qu'il suffit de poster que ce soit du contenu ou des images pour avoir des abonnés, des likes et des commentaires. Alors moi les premiers posts que j'ai effectués c'était sur Facebook, Flickr, ensuite je suis passé sur Instagram, YouTube et j'ai créé aussi un site internet. Donc tu vois que j'ai été sur beaucoup de réseaux sociaux, sur internet. Et finalement, j'ai fait à peu près les mêmes erreurs partout. Alors, il faut du temps. Hein, il ne suffit pas de poster, il faut vraiment du temps. Par exemple, sur Facebook, j'ai mis plusieurs années pour avoir mes 1000 abonnés. Mais en fait, il y a des choses que je n'avais pas compris. Alors, j'ai fait les mêmes erreurs sur Flickr. Au plus, alors quand j'avais une page Flickr avec Alain, donc mon pote de sortie photo, on est monté à 147 je crois abonnés à peu près, mais ça montait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'interaction. Et moi, les différentes pages Flickr que j'ai mis en place, c'est pareil, j'ai pas eu énormément d'abonnés durant l'avant-dernière que j'avais mise en place, c'était une année à peu près, et j'ai eu à peu près 40 abonnés. On va voir après pourquoi ça n'a pas fonctionné. Sur Instagram, ça a été la même chose. J'ai commencé à poster beaucoup de photos parce que je savais qu'il fallait poster très régulièrement en fait. Donc je faisais une photo quotidienne, mais je n'arrivais pas à obtenir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc ça a été exactement la même chose pour tout. YouTube, la première année où j'ai commencé, alors non seulement je n'ai pas produit beaucoup de contenu, mais j'étais un gros laps de temps absent de la plateforme, ce qui fait que je n'ai absolument pas pris d'abonnés. Ce qu'il faut, c'est vraiment, il faut du temps et il faut rester focus. Alors je t'explique. Pour toi, obtenir une audience qui va grossir, mais qui va être aussi une audience qualifiée, c'est-à-dire que ça ne va pas être que des visites et puis le visiteur va repartir vers une autre chaîne. Si tu veux réellement avoir une accroche avec ton audience, donc cette audience qualifiée, il va falloir plusieurs choses. La première des choses, et ça c'est ce que je n'avais pas compris au début, c'est qu'il va falloir interagir avec elle. C'est pas possible de monter une audience si tu ne vas pas discuter avec elle. Il faut absolument que tu ailles voir ce que les autres font, que tu likes des images, il faut que tu commentes. Bien sûr, il faut que tu le fasses de façon honnête et que ce soit vraiment des choses qui te tiennent à cœur. Ne va pas liker des images qui ne te plaisent pas du tout, ou des choses où tu n'es absolument pas dans le thème, par exemple, où tu ne trouves pas d'intérêt. Hein, va vraiment à l'essentiel, ce que tu aimes, et donc partage pourquoi tu aimes ces photos, discute avec cette audience et dis-lui précisément pourquoi tu aimes cette photo. Ne te limite pas à mettre des petits cœurs ou j'adore, c'est sublime, mais pourquoi tu aimes. Plus tu vas commenter de façon honnête et un petit peu plus longue qu'avec des petits cœurs, plus cette audience en fait, va être contente que tu commentes en fait ces images. Et elle va finir par venir sur ta page, peut-être s'abonner et commenter aussi tes images et les liker.
Ça, c'est réellement quelque chose qu'il faut faire parce que tu ne peux pas obtenir des abonnés si tu ne fais rien. Alors, pour te donner un ordre d'idée, depuis que j'ai commencé, par exemple sur ma page Instagram, à vraiment commencer à commenter, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait quand même 2 ans, la 3e année que je suis sur Instagram, mais j'ai réellement commencé ce travail là en début d'année. Et là, je peux te dire qu'en 3 mois, un petit peu plus de 3 mois, j'ai pris plus de 300 abonnés, j'ai de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes. J'ai dépassé les 500 abonnés sur cette page et là, ça continue de monter. Donc tu vois qu'il faut vraiment t'investir, c'est de l'investissement. Alors je pense qu'au bout d'un moment, ça va monter presque tout seul sans que tu aies forcément beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut absolument que tu t'investisses dedans. Là, j'ai repris ce travail et bien sûr, entre mes publications, les textes que je mets sous mes photos, quand je vais voir les différents hashtags, ce qui s'y passe à l'intérieur, que je commente les autres images, que je like, que je puis discuter aussi avec certaines personnes, je passe à peu près entre 1 et 2 heures par jour sur Instagram. Mais ce travail est nécessaire. Je pense qu'il y aura moyen de diminuer ce temps par la suite, mais pour l'instant, le temps de prendre une vraie audience, tu es obligé de faire ce travail. Et ça, c'est pour tous les réseaux sociaux. Et c'est ce que je n'avais pas compris, c'est que par exemple sur Facebook, j'ai été demandé des abonnés jusqu'entre 400 et les 500 premiers. Et ensuite, je n'ai plus été m'abonner à aucune personne et j'ai laissé en fait faire le travail tout seul sur Facebook. Alors j'ai quand même pris plus de 500 abonnés en ne faisant rien, mais si j'avais travaillé un minimum, j'aurais peut-être pu avoir 3-4 000, peut-être j'aurais pu remplir le compte de 5 000 abonnés sur la page Facebook. Flickr, c'est exactement pareil. Et YouTube, eh bien, on va dire que c'est à peu près la même chose. Il faut absolument que tu sois très régulier en fait dans tes posts pour habituer ton audience et la tenir en haleine. Il faut absolument que je sais que moi j'ai certaines personnes, par exemple sur Instagram, qui attendent mon post du jour. Je continue à poster tous les jours parce que je pense que il faut une certaine régularité et poster souvent pour que on reste en fait dans le fil d'actualité de l'audience. Et je sais que j'ai certaines personnes qui attendent impatiemment que je poste ma photo pour voir ce que je vais proposer au jour le jour. Alors comme je te l'ai dit, en faisant ce travail par exemple sur Instagram, j'ai beaucoup plus d'abonnés puisque j'en ai pris plus de 300 en très peu de temps. J'ai de plus en plus de commentaires positifs et de plus en plus de personnes me contactent, alors soit dans les commentaires, soit en MP, pour me demander des conseils en fait pour réaliser leurs photos. Et en fait, c'est ça exactement ce que je veux, puisque par la suite, je vais proposer des formations. Et donc, le but, c'est d'avoir des gens qui débutent, qui se posent des questions, comment réaliser leurs images, et je vais pouvoir leur apporter une expertise photographique, et donc, du coup, les aider à progresser en fait dans leur travail. Comment faire? Il faut absolument que tu te formes. C'est très important de se former tout au long de sa vie, je pense, dans ce que tu aimes. Et même parfois dans des choses qui sont un peu différentes, mais qui vont t'apporter énormément. Alors moi, je suis je regarde beaucoup de vidéos tuto sur YouTube. Maintenant, des gens que je suis vraiment, je pense qu'il ne faut pas en avoir de trop. Parce qu'en fait, les visions vont être différentes. Et au bout d'un moment, je pense que tu vas t'y perdre. Alors moi, par exemple, en photographie, il y a une personne réellement que je suis depuis le début, c'est Sébastien Roignan, avec sa chaîne F1.4 et puis sa nouvelle chaîne de cette année, le guide du photographe de mariage. C'est lui qui m'a
vraiment beaucoup apporté, non seulement en motivation, mais en travail photographique et en post-traitement, parce que par exemple sur Photoshop, ce que je sais, c'est principalement lui qui me l'a appris par rapport à ses vidéos sur sa chaîne. Sur du marketing, sur comment créer son entreprise, moi je suis Antoine BM, que tu connais peut-être. Je trouve qu'il est vraiment très motivant, très inspirant, et je trouve que c'est vraiment bien fait. En fait, il a cette façon d'apporter les choses, d'amener les choses, les sujets qui sont vraiment très intéressants, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit. C'est vraiment une grosse source d'inspiration. D'ailleurs, je lui ai commandé des formations ainsi qu'à Sébastien, et c'est vraiment très très utile, c'est très complet, et ça permet personnellement d'évoluer. Mais effectivement, je regarde beaucoup d'autres choses, notamment des chaînes de vulgarisation par exemple. Il y a aussi une chaîne que je suis, peut-être un petit peu moins régulièrement, mais dans le travail de développement personnel, c'est David Laroche, que je ne te présente plus, hein. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour sa société. Maintenant, il a vraiment quelque chose, je ne vais pas dire qu'il a un empire, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Un petit peu comme Antoine BM, hein, qui a commencé avec, on va dire rien, presque rien, et qui maintenant peut vivre de sa passion, en fait, tout simplement. Donc je vais voir beaucoup d'autres choses qui ne sont pas en fait dans mon thème, que ce soit de la photo ou de la nature, mais qui va beaucoup m'apporter sur des techniques par exemple. Et puis je regarde, quand je vais voir une vidéo, je regarde pourquoi elle fait beaucoup de vues, pourquoi elle fonctionne, et c'est ce que j'essaye de travailler après dans mes vidéos. Alors, il faut de la persévérance, peut-être de l'obstination, mais il faut de la bonne obstination, parce que l'obstination, si tu fais mal les choses et que tu t'obstines à les refaire, en fait ça ne va rien t'apporter. Par contre, de la persévérance, il faut que tu en aies, puisque tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite. Ça va être à long terme, et il faut que tu penses à long terme. Tu ne peux pas obtenir beaucoup de choses en très peu de temps. Il te faut vraiment du temps pour travailler dessus, développer tes compétences, et donc apporter, si tu cherches une audience, apporter une très grosse audience à ta chaîne. Il faut regarder ce qui fonctionne, comme je te l'ai dit, sur les autres vidéos et sur les autres chaînes. Pour toi, essayer de calquer un petit peu, il faut copier intelligemment. Le simple fait de copier quelque chose, il ne faut pas que tu le fasses de mot à mot. C'est comme avant à l'école, si tu faisais ton interro et que tu recopiais sur ton voisin, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait ça va se voir, et tu vas être discrédité en fait, et tu vas te taper un 0 sur ton interro. Et là, sur par exemple YouTube ou sur Instagram, quand tu postes des choses, il faut vraiment que ça vienne de toi. Alors tu t'inspires des autres, ce qui est tout à fait normal, mais tu ne copies pas du mot à mot. Ensuite, il va te falloir de la persévérance pour tester différentes choses. Par exemple, sur la chaîne YouTube, j'ai essayé différents formats, comme le podcast par exemple, les vidéos quand je suis à mon bureau, les vidéos quand je suis quand je suis en extérieur, comme ici, même si je suis chez moi, je suis en extérieur, et je trouve que c'est quand même bien mieux que derrière un bureau, même s'il faut en faire, je pense, ça me permet d'avoir différentes sources vidéo à proposer, différents formats. Alors, ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est qu'au niveau de la persévérance, c'est que tu ne sais pas forcément toujours comment faire au début. Grâce à Antoine BM, j'ai mis en place, alors, avec ces formations, c'est que je prends beaucoup de notes.
je fais des plans que je recopie sur Evernote, une prise de notes, comme ça je les ai toujours en mémoire, et quand j'ai besoin d'avoir une idée, en fait je vais piocher en fait dans toutes les idées que j'ai pu inscrire dans Evernote, et ça me permet d'avoir des sujets de vidéos ou des morceaux de paragraphes que je peux intégrer à mes vidéos. Je travaille également, une fois que j'ai fait ce plan et une fois que j'ai les idées, je travaille avec des mind maps, donc des cartes mentales, comme ici par exemple. Donc tu vois que voilà, donc ça me permet d'avoir des idées et puis juste avoir une direction, mais ça te permet de faire travailler en fait ton esprit et de paraître plus naturel. Alors c'est pas évident au début, il y a beaucoup j'ai beaucoup mis entre mes phrases, je cherchais ce que je voulais dire, mais en fait c'est pas grave, parce que plus tu vas le faire et plus ça va devenir naturel et moins tu auras à chercher, parce que tu vas connaître aussi. Alors ce qu'il faut aussi, c'est travailler en amont, c'est sur ton plan, sur ton sujet, il faut vraiment que tu le travailles pour savoir de quoi tu parles. Mais une fois que tu as ça, en fait les cartes mentales vont te permettre juste d'avoir ton idée, tu regardes et tu sais de quoi tu vas parler, et ça t'oblige à savoir comment tu vas dire les choses. C'est un petit peu comme quand tu es avec quelqu'un et que tu lui parles à lui. Oui, forcément quand tu es avec un groupe ou quand tu es avec des amis, tu sais quoi leur expliquer, tu sais comment leur dire les choses. Et bien là c'est exactement pareil, même si je regarde en fait ma caméra, c'est comme si j'avais quelqu'un à côté de moi et que je lui expliquais les choses. Et donc au fur et à mesure du temps, ça va mieux. Il y a des mots que j'essaye d'éviter de mettre, c'est pas encore évident, mais ça s'améliore. Et puis je mets beaucoup moins de E entre mes phrases. Donc je suis obligé de faire beaucoup moins de cuts en post-production. Et ça, c'est la persévérance en fait qui va te permettre de t'améliorer. Pour te donner un exemple, depuis janvier de cette année, donc 2020, j'ai fait près de 70 vidéos. Alors c'est sûr que quand tu regardes les premières vidéos que j'ai faites en début d'année et puis celles de maintenant, il y a quand même une grosse amélioration. J'ai encore beaucoup à améliorer, mais les vidéos que je produirai en fin d'année seront encore bien meilleures que celles que je produis actuellement. Mais c'est cette persévérance que tu dois avoir en tête et être focus en fait sur ton objectif. Ce qu'il faut comprendre aussi, par exemple pour YouTube, c'est que ce qui va être très important, ce sont tes vignettes et tes titres. Alors ça, effectivement, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour améliorer cet ensemble. Mais ça va se faire tout doucement et on va y arriver, et je suis très content parce que on est maintenant 50 abonnés sur la chaîne. Alors c'est encore très très peu, je suis tout à fait d'accord, mais c'est bien mieux qu'en début d'année, et j'avais vraiment envie d'avoir ces 50 abonnés parce qu'ils étaient très durs à obtenir. La prochaine étape, c'est les 100 abonnés, et après ça sera vraiment les 300, 400, 500 abonnés sur la chaîne. Et ça, je compte sur toi pour partager mon travail, si tu aimes bien sûr, de commenter et de liker si ça n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne, et c'est comme ça en fait que la chaîne va grossir et que je pourrai toucher plus de monde avec mes idées, tout simplement. Alors pour conclure, effectivement, c'est pas si simple. Il suffit pas de poster pour avoir une grosse audience. Il faut du travail. Moi, peut-être que sur la chaîne vidéo, alors certains postent 1-2 vidéos, mais ils ont déjà pas mal d'abonnés sur d'autres comptes, sur d'autres réseaux sociaux. Donc ça leur permet d'apporter pas mal de choses, pas mal d'abonnés en fait sur leur chaîne. Moi, il me faudra peut-être 150, 200 vidéos. Donc je suis presque à une centaine de vidéos sur la chaîne, mais il me faudra peut-être 200 vidéos pour en avoir 1 ou 2 qui vont faire tout décoller et trouver en fait le système qui sera adéquat pour développer en fait cette audience que je recherche.
Et puis, je pense qu'il faut vraiment, cette persévérance, il faut vraiment qu'elle soit là, et il faut rien lâcher, il faut être focus. Et c'est parce qu'en fait, si tu veux, sur YouTube, ce que tu vois sur YouTube, les chaînes qui fonctionnent et qui ont quelques milliers ou plus, alors à partir de 1000 abonnés à plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou millions, en fait ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que la grosse majorité des chaînes sont des toutes petites, un petit peu comme la mienne, qui sont à moins de 100 abonnés. Alors, ces gens qui commencent, en général, perdent patience au bout de quelques mois, parce que il ne faut pas d'évolution en fait. Et c'est là où il faut persévérer, il faut continuer à travailler pour justement avoir cette vidéo qui va tout faire décoller. Et alors, bien sûr, en produisant, tu vas t'améliorer. Et puis, c'est comme ça, c'est ceux qui vont persévérer et qui vont réussir. Enfin, en tous les cas, moi, je pense que c'est à force de travail que tout se développera et que j'obtiendrai ce que je veux réellement. Alors, je te dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'apportera un peu d'inspiration, peu importe le réseau social où tu es et où tu veux prendre un petit peu d'audience. C'est travail, travail, travail. Alors, moi, je te dis à la prochaine. Salut!